La grande journée du petit Ligny. Redis-moi ce que tu dois acheter au marché, demanda la mère de Ligny. Ligny répéta encore une fois en comptant sur ses doigts. Des gâteaux de lune, des caramboles, du riz, des ignames et des cacahuètes pour l'oncle Huy. C'est bien, mon fils, répondit sa mère. Oh, est-ce que je peux aussi acheter un lampion rouge en forme de lapin pour la fête de la lune, s'il te plaît, maman, supplia Ligny. Eh bien, ça dépend de toi, dit sa mère. Je n'ai pas plus d'argent à dépenser. Mais si tu négocies bien au marché, il te restera peut-être assez de pièces pour ton lampion. Ligny sourit tout content. Ce ne sera pas un problème. Je sais très bien négocier. Il se mit en route et récita sa liste en chemin, comme s'il s'agissait d'une chanson. Gâteau de lune, carambole, riz, igname. Et n'oublie pas les cacahuètes de l'oncle Huy. Tu sais à quel point il en raffole, cria sa mère alors qu'il s'éloignait. Sur le chemin du marché, Ligny souriait et saluait les personnes qui travaillaient dans les rizières. Un peu plus loin, il vit l'oncle Huy en train d'inspecter des poissons qui séchaient devant la maison. « Ça va, oncle Huy ?» demanda Ligny. « Oui, ça va bien », répondit le vieil homme en retournant le dernier poisson vers le soleil. « Je vais au marché », expliqua Ligny. « Si je négocie bien et s'il me reste de l'argent, maman a dit que je pourrais m'acheter un lampion rouge en forme de lapin. »« Et tu l'apporteras au pique-nique ce soir ?» demanda l'oncle Huy. « Évidemment. Est-ce que tu monteras sur la montagne avec nous, oncle Huy ?»« Bien sûr, » répondit-il. « Je me fais peut-être vieux, mais j'aime toujours autant les gâteaux de lune et les cacahuètes. Bonne chance pour tes négociations. » Ligny sourit et se dépêcha de reprendre sa route. Ligny passa en souriant sous la porte de la lune. Oh, cela me portera chance pour mes achats au marché, pensa-t-il. Et en plus, je gagne 5 minutes de vie. Arrivé au marché, Ligny s'arrêta pour regarder avec envie les pommes d'amour. « En veux-tu une ?» demanda le vendeur. « Non merci, » dit Ligny. « Je dois acheter des gâteaux de lune, des caramboles, du riz, des ignames et je ne dois pas oublier les cacahuètes pour l'oncle Huy. Mais si je négocie bien, ma mère m'a dit que je pourrais m'acheter un lampion rouge en forme de lapin. »« Mais mes pommes d'amour sont délicieuses, » dit le vendeur. « Tu pourrais en acheter une et tu aurais encore assez d'argent pour tes autres achats. »« Oui, elles ont l'air très bonnes, » répondit Ligny. « Mais j'ai vraiment très envie d'un lampion pour la fête de ce soir. »« Dans ce cas, à bientôt, » répondit le commerçant en souriant. « Tu changeras peut-être d'avis plus tard. » Mais Ligny savait qu'il ne changerait pas d'avis. Il avait vraiment envie d'une lanterne rouge en forme de lapin, encore plus envie que d'une pomme d'amour. « C'est combien pour 1 kilo de riz complet ?» demanda Ligny au marchand de riz. « Combien as-tu » répondit l'homme. Ligny lui montra. « Mais tu es riche !» s'exclama le marchand. « Tu pourrais acheter mon riz le plus fin avec tout cet argent. »« Non merci !» répondit Ligny. « Je dois acheter des gâteaux de lune, des caramboles, du riz, des ignames et je ne dois pas oublier les cacahuètes pour l'oncle Huy. Mais si je négocie bien, ma mère m'a dit que je pourrais m'acheter un lampion rouge en forme de lapin et j'en ai vraiment très envie. »« Alors je vais négocier avec toi, » dit l'homme en riant. Et il annonça un prix très élevé. Ligny rigola à son tour. « C'est beaucoup trop. Je veux bien te donner le quart de ce que tu me demandes. »« C'est trop peu, » dit le vendeur de riz. « Me prends-tu pour un idiot ?» Ils marchandèrent jusqu'à ce que Ligny finisse par accepter un prix raisonnable que sa mère approuverait. Ligny était très content de lui, après avoir acheté le riz pour un si bon prix. Il commençait à aimer faire les courses. Du coup, il se montra intraitable lors de la négociation des caramboles dont il obtint également un très bon prix. À l'échoppe suivante, il s'arrêta pour regarder les petites figurines. Il voulut en acheter une pour jouer. Mais il se rappela qu'il lui fallait garder ses sous pour pouvoir s'offrir un lampion rouge en forme de lapin. Il continua donc son chemin en direction du vendeur d'ignames. Une nouvelle fois, il négocia bien son affaire et mit les ignames dans son panier avec les caramboles et le riz. « Maintenant, pensa-t-il,
Il ne me reste plus qu'à acheter les gâteaux de lune et les cacahuètes pour l'oncle Huy. Mais en route vers les gâteaux de lune, l'échoppe de lanterne attira son regard. Il ne put s'empêcher de s'arrêter pour jeter un œil. « Voudrais-tu acheter une de mes lanternes rouges en forme de lapin pour la fête de ce soir ?» demanda le vendeur. Ligny fixa les lanternes. Il aimait particulièrement les grandes rouges décorées avec des fils d'or, mais il savait qu'elles seraient beaucoup trop chères. Il se tourna donc vers 2 lampions plus petits. Puis il se mit à compter ses sous. « Ah, non, je ferais mieux d'attendre, » dit-il en secouant la tête. « Je dois encore acheter les gâteaux de lune. Ensuite, je reviendrai immédiatement pour acheter un petit lampion. » Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui achètent des gâteaux de lune pour la fête de ce soir. Et tu pourrais en avoir pour un moment. Peut-être qu'à ton retour, j'aurai déjà vendu les 2 petites lanternes. « S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. J'ai vraiment très envie d'un lampion rouge en forme de lapin. Promettez-moi que vous m'en garderez un. Je reviendrai vite. » « Je suis désolée, mais je ne peux pas te faire une telle promesse, » dit le vendeur. « J'ai une femme et des enfants à nourrir, donc si quelqu'un veut le dernier lampion rouge en forme de lapin, je devrais le lui vendre. Après tout, il se peut que tu ne négocies pas suffisamment bien et qu'il ne te reste plus assez d'argent pour l'acheter. » Ligny se précipita alors pour acheter les gâteaux de lune. « Enfin !» pensa-t-il en rangeant les gâteaux dans son panier. « Me voilà prêt à acheter mon lampion. » Juste à ce moment-là, une femme passa en grignotant des cacahuètes. Et il se rappela soudain oncle Huy. « Oh non, j'ai oublié les cacahuètes. » Il compta ses pièces attentivement. Même en négociant très bien, il savait qu'il n'aurait pas assez d'argent pour acheter les cacahuètes et la lanterne. Son cœur se brisa. Il avait fait tant d'efforts et maintenant son rêve s'envolait. Il se tint immobile un moment, le temps de décider ce qu'il allait faire. Il avait tellement envie de sa lanterne, mais il savait aussi à quel point l'oncle Huy raffolait des cacahuètes. Il ravala sa salive, sécha ses larmes, tourna le dos aux lanternes et partit d'un pas décidé acheter les cacahuètes pour l'oncle Huy. Le cœur gros, Ligny pédala en direction de sa maison sans son lampion rouge en forme de lapin. « C'est bien, mon fils, » lui dit sa mère. « Tu as acheté tout ce dont nous avions besoin pour notre pique-nique. Nous avons de beaux gâteaux de lune ornés du lièvre de jade et de la déesse de la lune. Nous avons les caramboles qui ont l'air délicieuses. Tu as sûrement dû bien négocier, surtout pour le riz et les ignames. Mais, Ligny, qu'en est-il de ton lampion rouge en forme de lapin? Tu n'as pas réussi à garder assez d'argent pour t'en acheter un? » « Non, » répondit courageusement Ligny en essayant de ne pas pleurer. « Mais il y en aura d'autres que je pourrais admirer à la fête de ce soir. Ce n'est pas grave. » Mais bien sûr, au fond de son cœur, c'était grave. C'était même très grave. Il essaya malgré tout de ne rien laisser paraître et prit plutôt les cacahuètes qu'il tendit à l'oncle Huy en souriant. « Merci, Ligny, » dit le vieil homme. « J'ai moi aussi quelque chose pour toi. » Ligny resta sans voix quand il vit le lampion rouge en forme de lapin. « Oh, merci, merci, oncle Huy !» s'exclama-t-il. « Il est magnifique, encore bien plus beau que toutes les lanternes dont j'aurais pu rêver. » Il rayonnait de bonheur. « Comment savais-tu que je n'aurais plus assez d'argent pour m'en acheter une ?» demanda-t-il. « Eh bien, » dit l'oncle Huy, les yeux pétillants. « Disons que pendant la période de la fête de la lune, beaucoup de choses spéciales peuvent arriver, surtout si tu passes sous la porte de la lune. Il ne faut pas se poser de questions, juste être heureux. » Et côte à côte, ils grimpèrent la montagne éclairée par la lune, l'oncle Huy grignotant ses cacahuètes et Ligny portant fièrement son lampion rouge en forme de lapin qui brillait de 1000 feux.